On appelle ça Kapalabhati. C'est aussi un exercice de respiration de nettoyage. Ça nettoie le bas des poumons. Ça contracte le diaphragme, ça fait mobiliser le bas des poumons. On refait une deuxième fois, tranquillement, sans précipitation. On peut commencer par une petite inspiration. On souffle, on relâche le ventre. Et puis on relâche. On observe bien la respiration. On observe bien à nouveau le ventre. Et puis on relâche. On vient sur le dos. On relâche le bas du dos. C'est bien relâcher le bas du dos. On peut rouler un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On repose les pieds. Et pour relâcher un peu les jambes, on soulève la jambe droite. On peut attraper l'arrière de la cuisse. Ou attraper comme ça. On peut étirer un petit peu l'autre jambe. On respire. Puis on plie la jambe, on repose les pieds. On fait pareil de l'autre côté, on resserre les jambes. On soulève l'autre jambe. On attrape. On étire un peu la jambe droite. On plie la jambe. On repose le pied. On étend bien les genoux. On écarte un peu les jambes. On revient sur la respiration. On observe bien le souffle. Et puis, on replie les jambes, on vient, on met les cuisses contre l'abdomen, on relâche bien. Et on fait le mouvement, on mobilise un peu les genoux, les jambes, en respirant. On fait dans l'autre sens. Et puis on relâche bien. On peut rouler un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On repose les pieds, les jambes, et là on va en relaxation. Il faut bien une position confortable. Quand on a trouvé une position confortable, on revient sur la respiration juste, on observe le souffle, on observe tout ce qui s'est passé. Et on peut faire un yoga nidra. On amène son attention sur le côté droit, on observe le pouce, juste on observe.
le deuxième doigt du côté droit, toujours le troisième, le quatrième, le cinquième doigt. On monte le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule gauche. On descend l'aisselle, la taille, la hanche, la cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. On observe tout le côté droit et le mouvement du souffle. Le côté gauche, le pouce, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième, le cinquième, le col, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, la taille, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. On observe tout le côté gauche, le côté droit, les deux côtés en même temps, le mouvement du souffle, puis l'arrière du corps, les talons, les mollets, le creux des genoux, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, le milieu, le haut du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, les deux omoplates, le milieu des omoplates, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, tout l'arrière du corps. Et le mouvement du souffle, l'avant du corps, le front, le sourcil droit, le sourcil gauche, les deux sourcils, le milieu des sourcils, le nez, la narine droite, la narine gauche, les deux narines, le nez, les lèvres, le menton, la gorge, les clavicules, le thorax, l'abdomen, le bas-ventre, le dessus des jambes et des pieds. Puis on observe le contact avec le sol, le mouvement du souffle. Et on garde son attention sur le contact avec le sol et le souffle. Puis on peut observer sa respiration du ventre. On peut poser son attention sur la respiration ventrale, sur le nombril. Et on observe le mouvement du nombril. Puis on peut amener son attention sur la respiration thoracique. On peut poser son attention au milieu du sternum et observer la respiration dans cet espace. Et puis on peut observer l'air qui rentre et qui sort des deux narines. Juste l'air qui rentre et qui sort des narines.